6h25 sur Europe 1, Thomas Soto. Cela n'aura pas échappé aux superstitieux de tout poil. Nous sommes le vendredi 13 septembre. Et dans le monde des superstitieux, il y a deux camps. Ceux qui éviteront soigneusement de passer sous une échelle, les anxieux, et les pleins d'espoir qui vont filer remplir une petite grille de loto. Jean-François Lemoine, vous êtes superstitieux vous ou pas ? Pas du tout, mais de la passer sous une échelle, faut pas exagérer quand même. Bon, ça porte malheur, faut pas être superstitieux. Plus sérieusement, ce vendredi 13, pour le médecin que vous êtes, c'est une opportunité ou une calamité ? Une petite histoire, Thomas ? Allez-y. Alors, nous sommes début décembre à Paris. Un couple de Japonais en vacances réalise un rêve de 20 ans. Mais alors que tout s'était bien passé la première semaine, depuis quelques jours, l'épouse est inquiète. Son mari, d'ordinaire calme, s'énerve un peu plus chaque jour. Et dans la nuit du 3 au 4, il réveille sa femme. Il est en sueur et à bout de souffle. Et ça se termine aux urgences, votre Oui, histoire. il n'a pas de doute possible. Le cardiologue diagnostique un infarctus du myocarde, d'autant plus incompréhensible que rien, jusque ce 4 décembre, ne pouvait, dans l'histoire de ce malade, le laisser suspecter. Alors pardonnez-moi, elle est bien triste votre histoire, mais je vois pas exactement le rapport avec le vendredi 13, C'est Jean-François. un médecin originaire de Kyoto, qui est membre de l'équipe du SAMU, qui va permettre d'élucider cette incroyable histoire et qui va poser le diagnostic de syndrome de Baskerville, un mal qui résulte de la peur engendrée par le chiffre 4. En Chine et au Japon, ce chiffre et le mot mort se prononcent pratiquement de la même manière, j'ai vérifié. Ça se dit comment ? Watashi wa pito toyo. Sérieusement ? Non. Ah oui, d'accord. C'était merci. C'est le pétage de plomb de Jean-François Lemoine. On va continuer alors. Une question auquel je ne m'attendais pas. Il existe dans ces pays une véritable superstition autour de ce chiffre. De nombreux hôpitaux ne comportent pas de 4e étage. Dans les ascenseurs, il est pas rare de passer directement du 3 au 5e. Peu de téléphones affichent ce numéro. Et les personnes superstitieuses évitent de voyager le 4e jour du mois. Dans les avions américains, il n'y a pas de rang 13 dans les avions pour les sièges. Au Japon, c'est le 4 donc. Oui, et en vérifiant les certificats de décès de 200 000 Japonais ou Chinois qui vivent aux États-Unis, on s'est aperçu qu'il y avait un pic de mortalité cardiaque le 4e jour de chaque mois. La crainte de voir se produire une catastrophe ce jour-là déclencherait un stress fatal chez des gens préalablement fragilisés sur le plan cardiaque, bien évidemment. Et on peut transposer ça à notre vendredi 13, Non, il ne faut pas paniquer, parce que la superstition autour du chiffre 13 en Europe n'a jamais provoqué d'accident comparable. Bon, là, on est dans les constats, mais est-ce qu'il existe vraiment un lien entre les superstitions et la médecine ? Oui, il est même étroit. Il vient du temps où la médecine moderne était très chère et souvent inaccessible. Alors les gens se tournaient vers des coutumes ancestrales, le spiritisme et les superstitions afin de trouver des remèdes ou simplement un titre préventif. C'est comme ça que ça subsiste, les superstitions, en particulier dans les pays en voie de développement. Comment explique-t-on, docteur, que parfois on s'aperçoive que ces superstitions ne sont pas que des choses délirantes, qu'elles ont un lien avec la réalité, celle qui est vérifiable, cartésienne, carrée ? Oui, notre cerveau, Freud disait que le superstitieux interprète un événement produit par le hasard pour guider ses choix. Et généralement, quand il se passe réellement quelque chose, c'est un acte manqué et donc une production de l'inconscient. Jean-François, quand on redoute la foule, on est agoraphobe. Quand on a peur des araignées, on est arachnophobe. Et quand on est terrorisé par le vendredi 13, on est quoi ? On est paraskevidécatriophobe. C'est prétentieux comme souvent dans les termes médicaux. Je dirais plus simplement aujourd'hui, vous évitez les chats noirs. D'accord, mais là, c'est pas du bluff. C'est pas comme le japonais tout à l'heure. Non. Ok, merci Jean-François. La question santé d'Europe 1. On vous retrouve lundi matin en direct à 6h25.